PSG Fan TV, bonsoir à tous. Stéphane, mais quel plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé, les gars. Surtout après une victoire. Bon, ça a fait du bien vu notre entame de saison, un peu dans la difficulté, dans le dur. Ouais. Et là, on remporte 2-0. Bon, certains diront que ça méritait plus, ou on n'a pas été plus efficace. Pour toi, les choix de Tourelle étaient-ils opportuns pour, face à Reims? Bah écoute, vu le résultat et tout ça, bah oui, moi je vais te dire oui, non, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on a quand même, quand tu vois les joueurs qui commencent le match, bah ça va, hein. C'est pas des broquignoles qu'on a sur le terrain. Tu vois, non, c'est des très bons joueurs. Non, je pense pas qu'on puisse dire à Tourelle, t'as fait des mauvais choix. D'accord. Les joueurs qui commencent sont vraiment des bons joueurs. Maintenant, après, c'est peut-être le système, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, en termes de position, on a la possession, on est quand même assez offensif. Je pense qu'il voulait être très offensif. Et on a vu les joueurs qui étaient très hauts dès le départ. Non, je pense qu'il a voulu jouer comme ça a plutôt fonctionné. Hein. On va parler un peu d'un joueur qui nous a fait plaisir face à ses dribbles et pourtant critiqué dans certains médias ou voire peut-être des supporters parisiens où ça manque peut-être, on dirait, plus des dribbles qui sont pas opportuns, en tout cas pas efficaces sur le jeu. Est-ce que tu partages cet avis-là? Bah, tu me parles de qui déjà alors? De Neymar, non? Bah, je pense qu'il y en a qu'un seul. Celui, hein, ouais, c'est ça. Si tu penses à lui, oui, tu m'en parles pas. Non, mais c'est vrai que, en fait, c'est un joueur quand même, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur qui nous régale. Encore aujourd'hui, tu as vu les tricks qu'il nous fait. Bien sûr. Voilà, tu sais, ce petit dribble qui passe le ballon derrière la jambe, enfin, il fait tout le tour de la jambe. On voit ça en Ligue 1. Enfin, à la base, si lui n'est pas en Ligue 1, on voit pas ça en Ligue 1. Tu vois, ça, franchement, nous qui aimons le football, c'est ce qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de voir. Et on a un joueur comme ça qui nous le montre. Maintenant, effectivement, on pourrait se dire que de temps en temps, c'est un joueur qui peut croquer le ballon. Ça nous agace de temps en temps, bien sûr. Je ne veux pas dire le contraire. Parce que la victoire est au bout, là, aujourd'hui. Mais si c'était, par exemple, sur... peut-être on est mené ou voire on est en match nul, est-ce que réellement on aurait plus tendance à le critiquer ou à être plus... Aujourd'hui, il faut être honnête. Il fait quand même, c'est lui qui fait plus ou moins le match, malgré tout. Même s'il y a 2 passes décisives d'Mbappé et 2 buts d'Icardi, malgré tout. Il est acteur du jeu. Et c'est lui qui crée du jeu. Il crée de la fantaisie, si tu veux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à d'autres matchs, il ait croqué plus que ça. Tu vois, oui, certes, il fait des petits gestes, il fait des petits gestes techniques que j'aime. Maintenant, est-ce qu'effectivement, on est dans l'efficacité quand il fait, par exemple, le trick dont je parlais tout à l'heure? Non, mais ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Mais en même temps, sur d'autres actions, il est là, hein, le gars. Hein. C'est lui qui est là, c'est lui qui crée du mouvement, hein, pour moi. Hein. Sur le flanc de l'attaque, est-ce que tu retiens une personne en particulier, que ce soit dans le négatif ou positif, si tu as envie de parler d'un joueur en tout cas qui t'a marqué ce soir? Le positif pour moi c'est Icardi, Mauro Icardi qui revient plutôt en force. Un beau but, un but assez classique. On pensait qu'il y avait le hors-jeu là. Oui, mais effectivement, en regardant les images, il n'y a pas de hors-jeu. Il est là au bon endroit, c'est ce qu'on lui demande en même temps. On ne lui demande pas de faire des grandes cavalcades, tu sais, d'un bout à l'autre. C'est pas un box-to-box, on s'en fout. Mais en tout cas, il est dans la surface et le deuxième but, il le met. Et le premier but, sur une passe d'Mbappé qui est très largement derrière, il se la ramène. Et ça, c'est le geste d'un très grand joueur en fait. Hein. Il se la ramène bien devant, il se crée le but quasiment tout seul. Franchement, celui-là, il est très beau but. Et c'est ça que je relève en fait, hein, pour la soirée en tout cas. À l'instar, ce soir, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de critiques envers Mbappé. Pourtant, comme tu dis, il y a eu 2 passes décisives de sa part. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en tout cas, pas personnellement et directement, mais en tout cas, qu'est-ce qui lui manque à ce joueur qui ferait qu'aujourd'hui il serait indiscutable et en tout cas qu'il n'ait plus ces critiques qu'il reçoit ces derniers temps? Écoute, je vais essayer d'être un peu plus contenu que ce que j'étais pendant le match, mais c'est vrai que ok, il donne 2 passes D, une qui est un peu limite parce que Icardi se la ramène devant et c'est lui qui fait le geste. Maintenant, j'avais lui dire, mais putain, devant le but, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas la tirer sur le gardien, soit tu la mets à 15 km autour du cadre. À un moment donné, voilà, c'est-à-dire qu'on te monte, on t'encense, les médias t'encensent, certains supporters vont t'encenser. À un moment donné, il ne faut pas être aveugle. C'est-à-dire que oui, effectivement, il a sa vitesse. Le jour où il aura plus sa vitesse, ça veut dire il fait quoi? Aujourd'hui, c'est bien, il est jeune, il est en pleine forme, il va très vite, il a une conduite de balle qui est très rapide.
Maintenant, c'est vrai que devant le but, là, pour l'instant, c'est catastrophique. Pendant le Final 8, on ne l'a pas vu. Ouais. Hein, il fait, ou alors en finale, quand il fait le tir... On l'a pas vu. Quart de finale, quand il est rentré, il a fait quand même une petite différence avant Choupo, bien sûr. Faut bien pas sûr. l'oublier. Non, bien sûr. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est que tu vois, que ce soit un joueur, quand il est devant le but, certes, il peut avoir du déchet, ce qui est normal, parce que tous les joueurs, tous les joueurs vont pas être à 100% de réussite. Mais à un moment donné, là, c'est grave ce qu'il fait. C'est limite, c'est licenciement, tu vois. J'ai entendu ce mot, ouais. Tu vois, limite, c'est licenciement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'amènes bien la balle, tu es devant le but, il y a une belle action, mais ne la mets pas à gauche à 3 km. Maintenant, si effectivement tu fais un beau tir, le gardien va te la chercher, c'est pas la même. Mais là, il crée pas de trucs, tu vois. Il pourrait créer du danger, il peut avoir un but, mais il met pas le but. Il la met au contraire hors cadre. C'est quand même dingue. Un petit mot sur la défense. On n'encaisse pas de but, c'est déjà positif sur ce côté-là. Quand as-tu pensé, moi je pense que positivement tu penseras du bien, mais cette association entre Kimpembe et Marquinhos. Bah écoute, moi j'ai vraiment... déjà j'aimais bien là, cette paire Marquinhos-Silva quand il était là. Et on a pu se dire, ouais, bon, ok, Silva part, ok, très bien. Mais là, je vois une belle paire de centraux. Et franchement, ça fait plaisir. Kimpembe, à un moment donné, si tu veux, j'ai eu du mal à... Alors quand je dis j'ai eu du mal avec Kimpembe, non, j'ai pas eu du mal avec Kimpembe, mais je pensais pas qu'il était, si tu veux, à un moment donné, à la hauteur d'être un titulaire indiscutable à Paris. Mais depuis la saison dernière, là, franchement, pour moi, on met du Kimpembe et on met du Marquinhos en défense centrale. Pour moi, c'est parfait. Et je pense que cette charnière-là, elle peut vraiment faire le travail. Au fur et à mesure qu'ils vont bosser ensemble. Je pense qu'effectivement, ils vont faire le boulot, faire le job, et ça va nous donner une certaine assise derrière, une solidité derrière, et justement nos latéraux, pour le coup, en espérant qu'il y ait aussi encore plus de recrutement sur certains latéraux sur les côtés. Mais franchement, là, pour moi, c'est solide. Hein. Avec Navas qui est juste derrière, bien sûr. On l'oublie souvent, c'est vrai dans nos interviews par exemple, mais Navas, il est là. Pour moi, c'est un des meilleurs recrutements qu'on ait fait au Paris Saint-Germain. Plus, effectivement, cette charnière, pour moi, c'est un truc de fou là. Super Stéphane, merci à toi. Merci à vous les gars, et puis à vendredi. À vendredi. À vendredi, salut, ciao.